J'ai toujours pensé qu'il était difficile pour une personne de pouvoir s'identifier à quelqu'un si ce quelqu'un n'a rien qui lui ressemble. C'est dur pour quelqu'un de pouvoir dire je suis. Je suis cette femme, de pouvoir dire je suis gentille, de pouvoir dire je suis méchante comme. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que la personne à qui nous nous identifions ait quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous attire, vous voyez? Et alors, comme j'aime le dire, ce reste de la prétention que de dire je suis. Quelquefois, ça fait peur de dire je suis. Si nous nous arrêtons à je suis, nous pourrions ajouter tout ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans je suis cette femme. Et cette femme, oui, mais cette femme qui est comme qui? Il est question de s'identifier à quelqu'un. Pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous identifier à Christ. Voilà pourquoi nous avons cette déclaration haut et fort que nous pouvons dire « Je suis cette femme en Christ ». Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec une invitée, une digne enfant de Dieu. Et alors, je m'en vais de ce pas l'accueillir avec vous. Bonjour ma chère mamie. Bonjour pasteur Yvette. Comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ah, super. Ben, écoute, je vais aussi super bien. Tout va très bien. Te voir là me fait beaucoup de bien. Me réjouit mon cœur, réjouit mon cœur. Et alors, ben, écoutez, si je pouvais dire quelques mots sur la personne que j'ai en face de moi, je dirais que c'est une femme qui, j'ai envie de le dire de la sorte, qui s'identifie à Christ. Non seulement elle s'identifie à Christ, mais nous pouvons également dire d'elle que c'est une imitatrice de Christ. Donc nous pouvons à notre tour aussi l'imiter. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifie à Christ et elle est conduite par lui. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans des circonstances un peu particulières. Je ne dévoilerai pas, je ne dirai pas tout ici, mais je sais une chose, c'est que conduite par l'Esprit, tu as eu à me retrouver. Alors moi, je pense que tu es vraiment cette femme en Christ dont on a besoin d'entendre les paroles et tout ce que tu vas dégager ce jour. Mais si toi, tu devais te présenter à nos internautes, que dirais-tu? Comment te présenterais-tu? D'abord, j'ai béni le Seigneur. Je suis vraiment honorée d'être sur ces plateaux. Je suis fière de venir représenter Christ. Je suis cette femme en Christ. Ça, c'est vraiment une évidence. Alors, si je dois me présenter, je suis Mamine Songo Miesi. J'aime bien employer les deux noms. Le nom pour les Africains, les Congolais surtout, Oui. les noms et les post-noms. Parce que mon post-nom, Miesi, a une signification tellement glorieuse que j'aime beaucoup l'utiliser. Miesi, ça veut dire lumière, étoile. Wow, donc voilà pourquoi quand je présente toujours mon nom de famille et mon post-nom. Donc je m'appelle Mamie Miesi, Mamie Songo Miesi, et je me nomme La Royale. Vous allez comprendre au cours de l'émission pourquoi est-ce que je m'appelle Royale. Je suis une fille de Dieu et infirmière de profession, mariée à un merveilleux homme, Odilon Kavena, avec qui le Seigneur nous a bénis avec des enfants, des merveilleux enfants. Wow. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis visionnaire d'une plateforme sur Facebook, Élévation devant le trône, où nous exhortons les gens à demeurer dans la foi et surtout à élever le Christ. Et je suis aussi présidente du ministère Aglo International à Mons. Donc voilà, et aussi, je vais dire, mentor de plusieurs jeunes filles et femmes. Merci de l'avoir précisé, c'est très important. Et effectivement, c'est vrai, cette dénomination royale et du fait que ici tu nous expliques, voilà, Miesi qui signifie étoile, c'est fort. Mon époux m'a toujours dit, les étoiles sont destinées à marquer leur époque. Voilà, c'est la vérité. Merveilleux, gloire à Dieu. Alors, comme tu dis, c'est une évidence, tu es cette femme en Christ. Mais que signifie être en Christ pour toi? Si tu devais aider une jeune femme ou quelqu'un aujourd'hui, que signifie être en Christ? Ça englobe beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça signifie quoi pour toi, selon toi? En fait, être en Christ, c'est appartenir à Christ d'une façon authentique. Avoir reçu le Seigneur, avoir d'abord accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et l'avoir reçu dans son cœur comme son Seigneur. Donc, changer de direction, changer de vie, devenir enfant de Dieu. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de gens parler de « je suis en Christ », mais quand tu vois les comportements, tu te dis « mais ça ne reflète même pas le nom que la personne porte ». Donc moi, être en Christ, c'est vraiment vivre la vie de Christ. Oui. Refléter la vie de Christ. Et quand on te voit, comme le premier chrétien, on les avait appelés chrétiens, c'est parce qu'ils s'identifiaient à Christ, ils avaient les comportements de Christ. Oui. Alors, quand on appelle quelqu'un chrétien, on doit voir le marque de Jésus-Christ en cette personne. Donc, pour moi, être en Christ, c'est vraiment
vivre la vie de Christ authentiquement. Très bien. Ben, dès le départ, du coup, tu donnes une indication, elle donne une indication à une femme. Est-ce que nous sommes réellement en train de marcher comme Christ l'aurait fait? Voilà, c'est la petite question. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre la femme que tu étais avant et celle que tu es aujourd'hui? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai, hein, comme tu l'as dit, on a des largesses comme ça, on se présente en tant que femme en Christ, mais quelqu'un pourrait se dire, mais qu'entend-elle par femme en Christ? Pourquoi est-elle une femme en Christ et moi, pourquoi je ne le suis pas? Et qu'est-ce qui a changé, si tu peux peut-être nous aider, qu'est-ce qui a changé au niveau de ton caractère, au niveau de tes actions, de tes faits et gestes, par rapport à celle que tu étais avant Jésus-Christ et celle que tu es maintenant en lui? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Je vais dire d'abord, les changements, c'est d'abord les changements intérieurs. Parce que j'ai toujours été noire de peau. Oui. Je suis restée noire de peau. Quand j'ai connu le Seigneur, il faut dire que j'ai connu le Seigneur assez tôt. J'avais connu le Seigneur à l'âge de 9 ans. 9 ans, et je me suis fait baptiser. Oui. Mais faisant chemin avec les amis à l'école, je me suis égarée. Et à l'âge de 19 ans, le Seigneur m'a récupérée avec une croisade je ne sais pas si vous connaissez l'évangéliste Renald Bunke, qui est venu au Congo à l'époque. Oui, je redonnais ma vie au Seigneur. Mais ce n'était pas encore ça, parce qu'à l'époque, je n'habitais plus avec mes parents, j'étais chez ma sœur, et là-bas, il était hors de question de parler de la vie chrétienne. Donc, du coup, j'ai été influencée négativement par les amis. J'ai abandonné, je ne dirais pas abandonné totalement le Seigneur, parce que les gens qui me côtoyaient savaient que je priais, parce que je parlais toujours de Dieu, mais ce n'était pas avec le Saint-Esprit. Et 2 ans après, à l'âge de 22 ans, 21 ans et demi, on va dire 22 ans, je me suis réengagée au Seigneur via un séminaire sur l'enlèvement. Quand on a prêché sur l'enlèvement, je me suis posé la question, je me suis dit, si jamais Jésus revenait aujourd'hui, je ne partirais pas. Je ne me sens pas capable de partir. Ah, tu as jugé que toi, tu ne partirais pas? Oui, parce que ce que je faisais, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Donc, je ne pouvais pas aller. Donc, j'ai décidé de me réengager au Seigneur. Et depuis, je ne suis plus... je n'ai pas abandonné, je suis restée. Alors, ce qui a changé dans ma vie, comme je disais, c'est d'abord mon être intérieur. J'étais morte spirituellement et j'ai été ressuscitée par le Christ. Je sentais un vide en moi, un vide en moi. Et j'avais l'impression que ce vide allait être comblé par un homme. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je ne trouvais pas l'homme qui comblait ce vide. Wow, c'est bien. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, je vais dire, cette rencontre véritable à l'âge adulte, c'est là où je me suis rendu compte que ce vide que je ressentais au-dedans de moi, c'était la personne de Jésus. Ces beaux mecs, on peut dire ça comme ça, terre à terre. Je cherchais, je me disais, cette fois-ci, si je dois sortir avec quelqu'un, c'est vraiment un garçon qui est costaud, qui est clair de peau. En fait, j'avais des critères qui n'avaient même pas de sens. Mais c'était justement ce besoin de Jésus. Donc Jésus, dès qu'il est rentré dans mon cœur, les grands changements, je sentais ces vides être comblés. Alors que je marchais, on va dire, entre guillemets, je parlais du Seigneur, j'ai prié avant de dormir, avant de manger. En fait, j'étais religieuse. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, le Seigneur a transformé ma vie. Et au point de vue caractère, j'étais quelqu'un qui insultait beaucoup. C'est vrai? Oui, même quand j'étais petite, malgré que chez nous, on savait qu'elle prie beaucoup. Si tu me fais quelque chose, je suis énervée, je vais te poser la question, tu veux que je t'insulte? Ah oui, si tu dis oui, eh bien, je t'insulte. Donc, j'étais quelqu'un comme ça. Et depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, en tout cas, les insultes de ma bouche, ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que en marchant avec le Seigneur, j'avais pris une décision. Tout ce que j'ai lu dans la Bible, je dois pratiquer. Alors, il y a un verset qui m'a fortement travaillé à l'époque, dans Luc 17, où le Seigneur dit, il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur par qui les scandales arrivent. Donc, chaque parole que je devais sortir de ma bouche, j'ai veillé à ce que ça ne cause pas, que ça ne soit pas une occasion de chute. Et ce qui a changé aussi par rapport à cette vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est mon accoutrement. J'avais un accoutrement indécent. C'est vrai, ça? Oui, j'avais un accoutrement indécent. Je ne mettais que des petites jupes où on devait voir mes cuisses. Et enfin, des parties du corps qui sont censées être cachées, moi, je les ai exposées. Parce que j'étais très mince, je pensais que c'était tout à fait bon. Allez, c'est pas grave. Mais dès lors, j'ai lu cette parole où on dit « malheur par qui les scandales arrivent », et le Saint-Esprit m'a fait comprendre
quand tu t'habilles comme ça, tu es en train de faire tomber les garçons dans l'impudicité. Ok. Et donc, c'est toi, le scandale vient à Par cause de toi, toi. c'est Donc, ça. la malédiction sur toi. Alors ça m'a beaucoup aidé. Et donc, mon accoutrement a changé au point que les filles de ma famille, mes sœurs, mes cousines et tout ça, la première des choses, quand elles ont appris que je me suis réengagée sérieusement, on posait la question, est-ce qu'elle a arrêté avec l'accoutrement? Elle a changé Oui, d'accoutrement. donc pour eux, Pour dire, c'était... Ouais. c'était vraiment un changement où on voit. Et même dans mon langage, moi, je ne dis pas des gros mots. Je ne peux pas dire des gros mots. Parce que je suis en Christ. Je dois refléter le Christ. Donc, il y a un changement, je vais dire, radical, C'est ça. mais qui a pris le temps. Oui, oui, oui. C'est drôle parce qu'on parle de toi avant, Oui. tu nous en parles aujourd'hui, mais à l'heure d'aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui vivent les réalités que toi, tu vivais avant. Oui, oui. C'est drôle. C'est comme si, enfin, rien n'est nouveau en fait. Tout est Rien en n'est train de nouveau. revenir. Et effectivement, il y a des personnes, je pense qu'ici, il y a des personnes qui se rendent peut-être compte qu'elles sont en Christ, mais elles sont insolentes. Elles sont insolentes, ça sort comme ça sort, Oui, oui. ça vient comme ça vient, et elles font tout pour être dans la provocation, pour provoquer, etc. C'est pas une condition d'un enfant de Dieu. En réalité, on a ici la preuve vivante qu'on peut changer. Parce que là, c'est une femme respectable qui me parle quand même et qui nous dit que je l'étais avant. Comme quoi, il y a un avant, il y a un après et ça se passe avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et au niveau de tes actions, qu'est-ce que tu commences à faire peut-être que tu ne faisais pas avant? Avant, avec le Christ, j'ai reçu une capacité de unir les gens. Ah, ok. Oui, parce qu'avant, c'était la division, quoi. Oui, bah oui, La déjà les médisance, insultes, voilà, la médisance ouais. et tout ça. C'est Mais, ça. mais au jour d'aujourd'hui, mon désir le plus ardent de voir les gens unis. C'est merveilleux. Et le Seigneur m'a donné cette facilité de célébrer les autres. Et j'aime le bonheur des autres. Oui. Et quand je célèbre une personne, où je reconnais les talents qui sont dans une personne, je me sens bien. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me parle à moi-même. Je me dis, mais comment je peux changer comme ça, arriver à faire des choses que je ne faisais pas avant. Donc, je me pose toujours des questions. Voir une personne qui est en Christ et qui marche à l'encontre de la parole de Dieu, pour moi, je me dis, il y a un souci. Quelque part, oui. Oui, quelque part, il y a quand même un souci. Ok, Oui. oui, 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 oui. Parce que ici, c'est merveilleux de se rendre compte, en fait, que, voilà, tu as ce désir, cette volonté d'unir, mais finalement, je suppose que dans tes faits et gestes, tu fais certainement des choses, mais tu parles aussi. Donc, ta parole que tu utilisais avant pour insulter, finalement, c'est une parole maintenant que tu arrives à utiliser pour célébrer. C'est incroyable. Exactement. Et de se dire que c'est Christ, c'est parce que tu es une femme en Christ et que c'est ce que tu as parlé tout à l'heure du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui permet cela, ben, ça devrait, je pense, nous révolutionner un petit peu dans nos pensées. Et si je peux me permettre, quel fut ton cheminement avec le Seigneur? Parce que tu nous as parlé un petit peu de comment tu l'as connu, puis tu l'as délaissé avec les amis, l'environnement, etc. Mais quel fut ton cheminement? Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi? Est-ce que ça a toujours été clair pour toi que les choses devaient aller dans le sens de Dieu? Est-ce que ça a toujours été clair pour toi? En fait, je dirais non, parce que la révélation est progressive. C'est progressif. C'est ok. progressif. Quand on connaît le Seigneur, c'est tout un cheminement. En fait, c'est un processus. Oui. C'est un processus de toute une vie. Tu ne vas pas connaître le Seigneur aujourd'hui et demain, tu as radicalement changé de cap. Donc, allez, on ne te reconnaît plus. Non. Le Seigneur prend son temps pour essayer de travailler, de pouvoir, comment dire, je vais dire, nous sanctifier. Nous sommes sanctifiés déjà intérieurement, l'être intérieur. Mais notre chair, il y a un travail à faire avec notre chair. Donc, petit à petit, en méditant, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais commencé ma marche avec le Seigneur à l'âge de 9 ans. Oui. Mais c'est fait un parcours, tout un processus. Mais ce que je suis devenue aujourd'hui, je pense que c'est une décision, c'est une résolution. Parce que ce n'est pas toujours une évidence de dire que je connais le Seigneur aujourd'hui, demain, tout ce que je faisais, j'ai arrêté. Non. La méditation de la parole de Dieu. Très bien. Je vous ai dit, j'ai appris à méditer la parole et à pratiquer. Parce que méditer la parole, c'est une chose, mais la pratiquer en est une autre. Donc, je méditais la parole de Dieu et j'étais décidée de pratiquer ce que je méditais. Ouais. Donc, ce qui fait que des choses qui étaient en moi commençaient à tomber. Je me rappelle toujours, il y a une fois, il y a des amis qui sont venus à la maison, une sœur et un frère.
On a commencé à discuter, parler de tout et de rien. Et à un moment donné, je leur ai posé la question. J'ai dit, est-ce que... parce que moi, je vous ai dit, j'étais chrétienne, mais je pouvais aller en boîte. Ok, voilà. Vous comprenez? Très bien. Donc, pour moi, c'est normal. Ouais. Je vis ma vie avec le Seigneur, je vais à l'église. J'ai grandi dans une famille chrétienne où ma maman était servante de Dieu, pratiquait. Donc, c'est vraiment cette ambiance-là. Donc, pour moi, c'est normal mener les deux vies. Or, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc, à un moment donné, je pose la question à ces deux amis, la sœur et les frères. J'ai dit, écoutez, je comprends ce que vous me partagez là, il faut faire les choses selon Dieu, mais si je vais en boîte de nuit, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai juste dansé, il n'y a pas de mal à ça. Ah ouais. Alors, j'ai béni Dieu parce que les deux, ils avaient une réponse qui m'a vraiment édifiée. Ils ne m'ont pas dit, oh oui, c'est mauvais, si tu vas là-bas et tout ça. Ils m'ont juste dit, la Bible dit ceci, tout ce que tu fais, fais ça pour la gloire de Dieu. Et tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si pour toi, aller en boîte de nuit, tu glorifies le Seigneur, même si tu ne bois pas, tu ne manges, tu ne fumes pas, tu glorifies le Seigneur, tu peux le faire. Ou alors, si tu danses dans la boîte de nuit, Dieu, là où il est dans le ciel, avec toute sa sainteté, il te regarde, il prend plaisir, tu peux continuer. Mais j'ai senti dans mon cœur, j'ai dit, mais non. Une boîte de nuit, pendant que je danse, Dieu dans le ciel, il se glorifie et il est content de moi. J'ai dit, je ne pense pas. Okay. C'est la parole de Dieu qui m'a été touchée. Ouais. Ça m'a touchée dans le cœur, le fait de me dire que fais tout ce que tu fais, fais pour la gloire de Dieu. Et tout n'est pas utile. Tu ne peux pas te laisser asservir par quoi que ce soit. C'est ça. Donc tout ça, ça fait que ces cheminements m'ont amené à être transformé par la parole. Ouais. Par la parole. Je pense que la base pour refléter Christ, c'est la méditation de la parole de Dieu et sa mise en pratique. C'est ça qui change quelqu'un. Parce que ce n'était pas du jour au lendemain, j'ai changé. C'était tout un travail. Et je continue, je ne suis pas encore arrivée. Oui, très bien. C'est progressif, mais, comme tu l'as dit. Comme dit l'évangéliste Joss Meyer, là où j'étais, je ne suis plus là où j'étais. Je ne suis pas encore arrivée, mais là où j'étais, je ne suis plus. J'avance. Waouh, merveilleux, c'est merveilleux. Et donc, pour quelqu'un qui chemine avec le Seigneur, une parole que je souligne, elle a parlé de choix en précisant décision, résolution. À tes résolutions, je peux le dire, répondra le succès. Pour changer, il faut aussi méditer la parole de Dieu et la pratiquer. Voilà un petit peu de quoi se compose une femme en Christ, on peut le dire. Voilà de quoi se compose une femme en Christ. Alors j'aimerais parler de choses nouvelles, de choses qui changent la vie d'une personne. Une simple personne pourrait dire, moi je suis cette femme, mais comment faire un bond pour être cette femme en Christ? Et il y a ce verset qui monte dans mon esprit, 2 Corinthiens 5, 17, je lis pour nos internautes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici. On a vu le cheminement de notre chère mamie. On a vu comment elle est passée de cette femme très conflictuelle à une femme beaucoup plus apaisée, qui aime célébrer les autres. Et la Bible nous dit encore, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est merveilleux, ce verset est tellement profond et c'est drôle, mais tout ce que tu as dit tout à l'heure nous fait vraiment arriver à ce verset. Et c'est comme tu parlais de ce désir maintenant d'unir, et je pense que c'est même un ministère de la réconciliation. C'est merveilleux. Quelles sont ces choses nouvelles? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles? C'est quoi? C'est une pratique? C'est une façon de penser? Quelles sont ces choses nouvelles pour toi? Je pense que la première chose que nous recevons nouvellement en Christ, c'est notre identité. Très bien. Parce que d'être esclave du diable, et en étant en Christ, on devient libre. Oui. Libre. On acquiert l'identité de l'enfant de Dieu. Parce que quand je pense à ces passages de Jean chapitre 1, verset 12, où la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ils ne sont pas nés d'une femme ou d'un homme, le désir de l'homme, mais de l'esprit. Donc ça veut dire que tu quittes ton ancienne façon de vivre, ton ancienne manière, comment je vais dire, ta famille, je vais dire la famille du diable, on va dire ça comme ça. C'est choquant, mais il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont.
Quand on n'est pas en Christ, il n'y a pas de situation alternative pour dire je suis un peu chez Dieu, un peu... D'ailleurs, les gens n'aiment même pas dire je suis un peu chez les diables. On dit non, je ne suis pas chez Dieu, mais je suis seulement. Non. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Donc, tu quittes l'ancienne manière, l'ancienne famille du diable, tu adhères à la famille de Dieu. Donc, tu as déjà une nouvelle identité. Et comme on vient de le dire, ta manière, ta façon de vivre change carrément. Tu commences à vivre selon les principes de ton nouveau royaume, le royaume de Christ. C'est ça, donc, toutes ces choses, tes actions, tu ne poses pas n'importe quel acte. Donc, tu réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Tu dois être sûr que ce que tu fais, ça aligne avec les principes du royaume. Oui, c'est merveilleux ce que tu dis. Je souligne quelque chose. Tu as dit, tu réfléchis. La réflexion en tant qu'enfant de Dieu. Moi, j'ai déjà lu ce verset qui dit que la réflexion nous mène au bonheur, nous mène à être heureux. Et quelquefois, j'ai aussi cette impression que certaines personnes se disent « Oh, ben, maintenant je suis en Christ, ben, tout va arriver par grâce de Dieu, ça va arriver par la grâce de Dieu. » Et on perd un petit peu cette réflexion. Toi, est-ce que tu es infirmière de profession, donc on peut dire que quand même tu as fait des études, etc. Mais la réflexion dans la vie chrétienne, en tant que femme en Christ, est-elle importante ? Très, très importante parce que je veux rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit, oui. Les gens disent que oui, nous sommes dans la grâce. Mais c'est quoi la grâce? La définition de la grâce selon Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Pour renoncer à l'impiété, il faut une réflexion. Il faut réfléchir à vivre selon la justice et la piété. Ça veut dire que le Seigneur, quand nous sommes sauvés, il n'enlève pas notre intelligence. Au contraire, notre intelligence devient renouvelée pour poser des bons actes. C'est fort. Donc, il faut réfléchir. Tu ne dois pas faire... Quelqu'un qui ne réfléchit pas pour poser des actes, c'est un fou, un insensé, la Bible appelle. Oui. Donc, une personne sage, une personne qui a l'intelligence, avant de poser un acte, doit réfléchir. C'est important de réfléchir. Effectivement, la réflexion, je pense qu'elle est importante parce qu'elle nous conduit non seulement à poser des actes qui correspondent à ceux du Seigneur, mais elle nous permet réellement de discerner quand ce n'est pas le Seigneur. Oui, discerner et connaître la volonté de Dieu. Ça te permet de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions, de prendre de bonnes résolutions. Donc, c'est important. Où est la place de la réflexion dans la vie d'une jeune femme qui nous écoute aujourd'hui? Où est la place de la réflexion? Où as-tu mis ta réflexion? Le Saint-Esprit ne t'a pas ôté ton intelligence. Au contraire, il vient te bonifier par ton intelligence. Alors, as-tu une parole ma chère mamie, as-tu une parole de réconciliation pour la situation d'une femme querelleuse? D'une femme qui, jusqu'alors, elle est en Christ. D'accord. Elle est devenue enfant de Dieu, comme tu l'as cité dans Jean 1,12. Elle est devenue enfant de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, ni du sang, ni de quoi que ce soit. C'est Dieu. Elle est devenue chrétienne. Mais, bon, je ne sais pas si c'est sa nature. Sa nature a changé. Normalement, elle est en Christ. Mais voilà, il se trouve qu'elle est une femme querelleuse. Et est-ce que tu as une parole pour elle? Une parole de réconciliation? Quelque chose qui peut l'aider pour qu'elle sorte de cette attitude, de cette provocation, de ce désir de vengeance? Peut-être, je ne sais pas. J'aimerais dire à quelqu'un, selon la parole qu'on vient de lire des Corinthiens, cette parole nous dit que le Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Les querelles sont incompatibles à la réconciliation parce que c'est deux choses contraires. Dispute, querelle, discorde. C'est incompatible avec la réconciliation. Si réellement tu es en Christ et que tu sais que Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation, tu dois sortir de cet état d'une femme querelleuse. Parce qu'il y a un verset que j'ai beaucoup aimé quand j'ai préparé ce moment, dans Proverbe 27, versets 15 à 16. Je vais lire ça, j'ai noté. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont semblables. Donc, ça veut dire que comparables. Hein? Ok. Ils sont semblables. Une gouttière, ça veut dire que la pluie, pendant la pluie, il y a de l'eau qui tombe sur la gouttière, ça gêne dans les oreilles. Oui, à un moment, ça dérange. Ça dérange. Et on compare une femme querelleuse à cette gouttière. Donc, une femme qui déverse des paroles sans cesse. Et la Bible dit, poursuit comme ça, en disant, celui qui la retient, retient le vent, et sa main saisit de l'huile.
Donc ça veut dire qu'une femme comme ça, c'est une femme dangereuse. On ne sait même pas te contenir. Oui, oui, oui. Parce que qui peut retenir les vents? C'est ça. Même de Et l'huile. puis, ça glisse. Ça glisse. Ouais. Même si tu dis, je vais essayer de cacher, que personne Non, ne sache c'est que j'ai de répandu. l'huile, soit l'odeur, on va sentir l'odeur, ou ça va couler. Ouais. Donc si on compare une femme querelleuse à cette gouttière d'eau qui ne cesse de tomber, qui gêne dans les oreilles, c'est grave. Donc si réellement on est en Christ, j'ai toujours dit, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convertis. Très bien, d'accord, à Oui, conversion. parce que quand tu es converti, tu sais très bien que tu as le ministère de la réconciliation, même si tu n'as jamais lu ces passages. Mais le Saint-Esprit atteste dans ton esprit que tu es appelé à porter la paix là où tu es. Oui, c'est ça. Donc, une femme querelleuse, j'aimerais dire à une femme querelleuse, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu dois demander au Seigneur de te délivrer. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est rempli de quoi? Des paroles querelleuses, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ton cœur doit être rempli de paroles de grâce. Quand tu ouvres ta bouche, il faut que tu amènes la grâce, la joie et la paix. Wow. Je pense qu'une femme querelleuse, pour ne pas dire que le Seigneur, je ne peux pas dire que le Seigneur ne l'aime pas, le Seigneur l'aime, mais Dieu l'aime telle qu'elle est, mais Dieu n'aime pas ses actes. C'est ça, c'est les actions Oui, là qui les dérangent. actions, les paroles. Ok. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et occasionner des disputes. Oui. C'est un paradoxe. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, vraiment comme tu parles d'incompatibilité, oui. C'est ça. Surtout que, j'apprécie que tu dis que voilà, Dieu t'aime, mais ce sont tes actions qui ne l'approuvent pas, il ne l'adhère pas, il ne s'y retrouve pas. Non. Et ça ne lui ressemble pas. Alors certes, le monde peut condamner ce genre de femme, le monde peut vous condamner, oui, mais Dieu vous veut près de lui. Et vous veut comme lui, en fait. C'est ainsi qu'il vous transforme. Il veut transformer cette attitude que vous avez. Et tu parles, et ça rejoint un peu ce que tu dis, parce que tu nous dis de la première chose qui intervient, c'est l'identité. Connaître son identité en Christ, ça se passe comment? Parce que arriver à, je vais même dire, arriver à l'aimer. Parce que je pense qu'il faut à un moment donné aimer, tellement on aime Christ, on aime, on se dit, je veux être comme lui, je veux lui ressembler. Et tout cela, c'est poussé par l'amour. Alors, connaître son identité en Christ, ça t'inspire quoi, en fait, toi? Ça t'inspire quoi? Parce que ça, on entend beaucoup à l'heure actuelle. Je dois connaître mon identité en Christ. Ah oui, il est temps que je manifeste mon identité en Christ. Il est temps que. Ça t'inspire quoi? En fait, les gens parlent parce qu'ils entendent les autres parler de l'identité. Mais ils ne savent pas c'est quoi. Oui. L'identité en Christ, connaître son identité, c'est savoir qui on est. Qui on est réellement. Parce qu'on peut prétendre savoir qui on est, mais en réalité, on ne connaît pas. Parce que j'ai toujours dit, quelqu'un qui connaît qui il est, on sait le voir par son comportement. C'est le comportement. Le comportement, les actes, même la façon de vivre, oui. On sait. Une personne, je vais donner un exemple. Une chrétienne qui va dans... Allez, quel exemple je peux donner? Comme moi, j'étais avant quoi. Oui. Je suis chrétienne, je vais dans des boîtes de nuit, je vais danser, et puis je reviens, et puis dimanche, c'est samedi, dimanche, je vais à l'église. Est-ce que je me connaissais à l'époque? Non. Est-ce que tu as déjà vu un enfant du roi qui va s'asseoir avec des clochards en train de manger ensemble? Voilà. Ouais. Donc, connaître son identité, c'est connaître qui on est devenu réellement en Christ. Parce que les gens ne savent pas qu'ils sont devenus enfants de Dieu, véritables enfants du roi. Oui. Pas seulement du roi, du grand roi. Tu fais partie de la famille royale. Mais tu as un majordome qui t'apprend comment vivre le Saint-Esprit. Mais comment tu vas vivre comme n'importe qui, ouais. Alors que tu n'es pas n'importe qui? Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'il y ait vraiment un changement de mentalité, de se dire que moi qui suis en Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je ne fais pas n'importe quoi et je ne traîne pas avec n'importe qui. Je vais m'expliquer parce que quelqu'un va dire « Oh, mais tu es prétentieux, tu ne traînes pas avec n'importe qui. » Non, je peux être avec des gens pour les aider, mais pas faire les choses que ces gens-là font. Okay, parce que moi, je dois respecter mon identité. Quand on connaît son identité, on doit connaître qui on est réellement en Christ, qu'est-ce qu'on a, quel est l'héritage.
Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur héritage. C'est pourquoi ils vont mendier partout, par-ci, par-là. Même tu vas voir les chrétiens qui vont se prostituer. Oui. Ton Père qui a tout, qui a créé le ciel et la terre, qui peut tout te donner, pourquoi ne pas te contenter à ce que ton Père te donne des choses? Tu vas aller chercher, on va dire même dans des poubelles. C'est ça, oui, très juste. Une fille chrétienne qui va se prostituer, mais c'est aller manger dans la poubelle. Tu sais qui tu es réellement en Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as, ton héritage, et à quoi tu es appelé? Quand on connaît tout ça, moi, c'est 3 choses. Oui. Quand je pense à ça, je suis fière. Wow. J'ai la fierté de parler que je suis un enfant de Dieu. C'est ça. Ça fait toute la différence, en Ah fait. oui. Ça fait toute la différence et ça change ta dynamique, ta marche, ton mouvement, Exactement. ton accoutrement, comme tu l'as exprimé tout à Exactement. l'heure. C'est merveilleux et je pense que c'est la réponse qu'une femme attendait aujourd'hui. Et moi, si je comprends bien, je vois, en fait, là, on vient de déceler un petit peu comment tu parles de toi, en fait, finalement. En tant que femme en Christ, voilà comment tu parles de toi. Tu as conscience de ton héritage, tu as conscience de ta position. Et pour rassurer quelqu'un, d'où te vient cette assurance? Ben, c'est clair. Cette assurance me vient de la parole de Dieu. Wow. Je m'en vais dire à quelqu'un, parce que, tu sais, quand tu parles de la parole de Dieu à Oui. quelqu'un et que la personne ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, ça ne sert à rien de continuer. Ok. Parce que si tu dis la Bible dit, la Bible dit, alors... Mais moi, je crois que la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Cela veut dire que tout ce que la Bible me dit, je prends. C'est Dieu qui a parlé. Si Dieu me dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que dès lors que tu as reçu Jésus, on t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis enfant de Dieu. Oui. Et 1 Pierre 2, 9 me dit ceci. Jésus a dit, il a fait de nous, vous au contraire, vous êtes Ok, une race. une race élue, un sacerdoce royal, Merveilleux. une nation sainte. Toutes ces paroles, quand je les ai comprises, je les ai intégrées. Oui, Mais ça me donne de l'assurance. c'est fort. Donc, en fait, mon assurance me vient de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Oui, c'est Pas fort. d'autre chose. C'est pas d'autre chose, c'est juste ça. Et du coup, à t'entendre, on comprend combien la méditation t'a béni, t'a changé. Et la Capital. pratique t'a fait aussi intégrer la parole de Dieu. Exactement. Waouh. Une femme en Christ est composée de la parole de Dieu. Elle est réellement détentrice de cette parole et elle dégage cette parole. Pour toi, quels sont les bénéfices, ma chère mamie, quels sont les bénéfices d'être une femme en Christ? Quels sont les bénéfices de la vie avec Christ? Pour plusieurs catégories de personnes que je vais te citer. Alors, déjà pour une femme, quel serait le bénéfice pour une jeune fille, pour une femme, d'avoir cette vie en Christ en tant qu'entrepreneur, en tant que célibataire, en tant qu'épouse? Quels sont les avantages justement de la vie avec Christ pour ces différentes catégories de personnes? D'abord, je vais donner les avantages manière générale? d'une manière générale. Ok. Tu as la paix. Parce que tu ne peux pas être en Christ et avoir une vie troublée. Non, ce n'est pas possible. Parce que Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Donc, il ne donne pas seulement la paix en général, mais il donne sa paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Moi, j'ai la paix. Quelles que soient les circonstances. Je peux recevoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Là, maintenant, tout de suite là, je bouge. Une seconde après, je reviens normal. Ah oui, parce qu'il y a une parole qui va remonter dans mon esprit, me dire que Dieu est là. Donc, je vis dans une paix permanente. Ça, je vous dis la vérité. Une paix permanente. Oui, je vous dis la vérité. Même, je sais qu'à un moment donné, mon mari, à un moment donné, à l'époque, il avait l'impression que je suis m'en foutiste ou quoi. Oui, je comprends, d'accord. Quelles que soient les factures, Oui. moi, j'ai la paix. Waouh, c'est glorieux. J'ai la paix. Donc, la vie en Christ, les bénéfices, d'abord la paix. La protection, je dors tranquille. Même si les démons viennent, même si on va se battre, mais au final, je vais gagner. C'est ça. Parce que le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus, la puissance, l'autorité, j'en ai. La sécurité. Oui. Je marche en sécurité. Je suis dans la sécurité. Donc ça, c'est d'une manière générale. Mais maintenant, en tant que femme, c'est magnifique. Parce qu'être en Christ et être femme, le Seigneur te donne l'intelligence de la gestion. Ok. Comment gérer une maison. Comment aimer un époux. C'est ça. Comment élever les enfants. En fait,
je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais tu es une bénédiction pour le monde. Wow. Être femme en général, Oui. c'est déjà une bénédiction. C'est ça. Mais en Christ, waouh. Parce que déjà, le fait d'être femme, par définition, c'est le feu mélangé avec Dieu. Le feu et Dieu. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Femme, Isha, Ok. en hébreu, Ok. Isha. Il y a deux mots. Il y a Ish, qui signifie le feu, Très bien. et le A, là, le chat, on va dire, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque Ok. qui représente Dieu, le commencement, le summum, Ok. le chef. Donc, My Isha, God. Dieu et le feu. Réalise un peu ces mélanges, ça donne quoi? Ça, c'est la femme. Très Et puissant. maintenant, en Christ, Oui. le Seigneur te donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il te rassure, rien ne pourra te nuire. Puissant. Oui, oui, c'est très puissant. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce Oui. dans cette génération que nous puissions comprendre qui nous sommes. Pendant un long moment, on va dire, depuis les temps anciens, le diable a essayé de mentir, en fait, par rapport à l'identité de la femme. Pas en Christ, mais la femme en question. Oui, c'est ça. Que la femme ne fait rien, la femme ne vaut rien, la femme c'est une chose. Ouais, d'accord. Ben, Tout ce qu'on voit, quoi. Tout ce dans qu'on la voit, société, ouais. tout ce qui se passe, tout ce qui est de mauvais, on colle ça à la femme. Oui. Or, la femme a une importance capitale aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, moi, c'est mon expérience à moi. C'est ça. J'ai essayé de parcourir la Bible. J'ai remarqué, tout ce que Dieu fait, il fait intervenir une femme. Ok. Oui, on n'a pas le temps de parler de tout ça, C'est ça. mais toutes les histoires de la Bible, il y a une femme qui est cachée derrière. Ok. Donc, être femme, c'est formidable. Il faut réaliser que nous sommes la touche finale de la création, la cadette. Sans la femme, le monde ne serait pas complet. Ah, ça, oui. Parce que le Seigneur a créé le ciel, la terre, tout ce qu'il a créé. Oui. Et puis à la fin, il a créé l'homme. La Bible dit il créa l'homme et la femme, pas la femme et l'homme. L'homme et la femme. Donc la femme, c'est la dernière. C'est elle. Si la femme n'était pas créée, la création ne serait pas complète. Ok. Waouh, c'est merveilleux, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'ai pas fini. J'ai pas fini la question parce que tu as parlé de l'entreprise. Oui, il y a d'autres Voilà. célibataires et tout. Entrepreneuse Oui. en tant que femme. C'est ça. Mais quand tu lis la parole de Dieu dans 1 Josué 1, chapitre 1, verset 8, Ok. que cette parole, tu vois, nous revenons Oui, toujours à la c'est méditation, ça. que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la nuit et jour pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Oui. En tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, je ne sais pas, entrepreneuse, Oui, entrepreneur, avec ER à la fin. Oui. C'est ça. Mais le Seigneur te donne les stratégies, comment réussir. Donc, tout ce que tu feras en tant que femme en Christ, que tu entreprends, par rapport à la parole de Dieu, tu vas réussir. Parce que Dieu va te donner des stratégies. Il va même permettre que tu aies de bonnes connexions. Tu auras le discernement. Merveilleux. Ça veut dire qu'une femme qui entreprend avec le Seigneur, eh bien, 99% de réussite. Sans Dieu, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Oui. C'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux. Et une femme, en tant que maman, En tant que maman, des fois c'est vrai que tu as dit tout à l'heure, oui, ça donne la capacité d'élever les enfants, justement, en tant que maman. Parce que quelquefois, dans la société, les mamans sont mises à un plan second là-bas. Allez, faites votre truc, vous n'êtes pas intéressante, on préfère les entrepreneuses, etc. Mais en tant que maman, c'est parce qu'on ne comprend pas justement la valeur de la femme. ok. Dès lors qu'on commence à comprendre qui est la femme, on ne va pas laisser la femme de côté. Hein. Au contraire, on va l'associer à tout. Parce qu'une maman, une femme, en tant que mère, je vais donner mon exemple. Oui, Le Seigneur m'a appris à pratiquer cette parole qui dit dans Proverbe 22, « Instruis ton enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera point. » Donc, une femme, une maman en Christ, c'est une femme qui a la capacité de transmettre les valeurs chrétiennes. C'est une femme qui prépare la destinée. Je ne parle même pas de la destinée, les destinées, beaucoup de destinées de ses enfants. oui. Je vais donner un petit témoignage. Un jour, ma fille, elle me regarde. Je dis, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle me dit, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mères comme toi sur la terre?
Je dis, comment ça? Dans quel sens? Elle dit, une femme qui craint Dieu, qui n'aime pas les péchés. J'ai commencé à rigoler. Je ne pouvais pas imaginer ça d'elle. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais on est nombreuses, tu sais. Dit, maman, non, je ne pense pas. Oh. J'ai l'impression que tu es toute seule. J'ai dit, mais non. J'ai commencé à citer les noms des femmes. J'ai dit, telle. Dit, non, maman. Mais ça m'avait donné beaucoup de joie parce que je me suis dit, je suis modèle. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une femme en Christ qui devient modèle. Quand l'enfant me regarde, elle veut être comme moi. Ma fille, elle veut être comme moi. C'est trop beau. Ah oui. Donc, être maman dans le Seigneur, en Christ, c'est trop beau. Oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Très bien. Et alors, on arrive déjà à la fin, mais si on doit encourager finalement une femme à servir Dieu, parce que tu nous as cité tout ce que tu faisais, hein, tu sers Dieu. Si on doit encourager une femme à servir Dieu dans l'Église, qu'est-ce qu'on lui dirait pour l'encourager, la pousser, pour la stimuler? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi? Ce que je pourrais dire à la femme qui a peut-être... Il y a des catégories de personnes. Il y a des femmes qui ont des désirs de servir le Seigneur, mais qui ne savent pas comment. Il y a d'autres qui ne veulent même pas. C'est ça. Donc, on va commencer par celle qui a les désirs, mais qui ne sait pas. Oui. Celle qui a les désirs ne sait pas parce qu'elle ne se reconnaît pas, elle ne sait pas ce qu'elle a. La première des choses, elle doit d'abord commencer par prier. La Bible dit ceci, « Invoque-moi ». Nous sommes dans Jérémie 33, 3. Okay. « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc, cette femme-là, qui a le désir de servir, mais qui n'arrive pas, elle dit, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vois pas ce que j'ai pour servir le Seigneur. Qu'elle aille invoquer le Seigneur va lui révéler les talents ou les dons. Parce que j'ai toujours dit, quand on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il te donne au moins un don. Si pas deux, mais au moins. Parce qu'il y en a qui disent, oh ben, moi, je n'ai rien, je vois les autres faire, moi, je ne sais pas. Si tu as quelque chose que tu n'as pas découvert, il faut le découvrir. Si tu découvres la chose, tu commences à pouvoir exercer la chose. Très bien. Donc, moi, j'exhorte les femmes qui ont les désirs, mais qui ne savent pas quoi faire, d'aller prier. Dieu parle. Amen. Dieu va te révéler, soit dans une vision nocturne où une personne te parle, te dit, ou alors, carrément, commence à regarder dans ta vie, qu'est-ce que tu fais bien? La chose que tu es apte à faire, tu es très à l'aise quand tu le fais. Eh bien, c'était cette chose-là que tu dois essayer de vraiment travailler, exceller dans la chose. Et pour les femmes qui n'ont même pas les désirs, je veux leur dire, elles ratent quelque chose. Servir le Seigneur, les bénéfices du service. Oui. Vous savez, quand j'ai découvert certains versets bibliques qu'on lit d'habitude, par exemple, Ésaïe, chapitre 54, verset 17, « Toute arme est forgée ». Ça, c'est tout le monde, c'est pour tout le monde. Hein. C'est les logos. Logos, ça veut dire une parole pour tout le monde. Toute arme est forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Mais je n'avais jamais fait attention à la suite. La suite, c'est quoi? Tel est l'héritage des serviteurs. Ça veut dire que quand tu sers le Seigneur, tu as un bonus. Wow, tu as un bonus. Donc, si tu ne veux pas servir le Seigneur parce que tu n'as pas envie, eh bien, tu rates. Tu rates. Et puis, quand nous allons dans Exode chapitre 23, 25, où la Bible dit, « Vous me servirez, je bénirai votre eau, votre pain, et j'éloignerai la maladie. » Vous me servirez. Ça veut dire que quand on sert le Seigneur te bénit, tu auras à manger, à boire. Et quand tu tombes malade, Dieu va éloigner. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais de toute façon, si je tombe malade, les meurtrissures, oui, c'est très bien. C'est très bien. Mais moi, violente que je suis dans le spirituel, je me suis dit, non. Ça, c'est quelque chose qui appartient au serviteur. Ça veut dire, si tu sers le Seigneur, Dieu n'a pas dit que tu ne tomberas pas malade. Si tu tombes malade, je vais éloigner cette maladie parce que tu me sers. C'est ça. Et Malachie 3 nous dit aussi, il y a la différence. Vous verrez maintenant, je ferai la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alors, toi qui ne veux pas servir le Seigneur, dis-moi pourquoi. Pourquoi? Trouve-toi quelque chose. J'ai toujours aimé mon pasteur, il dit toujours comme ça. Dans notre église, à l'époque, on avait 12 départements. Oui. Et au jour où je vous parle, on a maintenant 13 départements. Un 13e est arrivé, des départements sociaux, on n'en avait pas. Okay. Mais il disait toujours, il ne faut pas venir dire, moi je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire ici à l'église. Quand je regarde les départements, je ne trouve pas, je ne me retrouve pas. Viens proposer, on va créer pour toi. Oui, viens proposer parce que tu dis, moi, ici, il n'y a pas, ce que j'aime, je ne trouve pas. Eh bien, propose, peut-être tu seras le responsable de ces départements. Ça va commencer avec toi. Ouais.
Et j'ai vraiment envie de dire à une femme qui est dans l'église, Oui. qui ne sert pas, eh ben, elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que l'église, nous devons savoir que la vie chrétienne, nous faisons partie de l'église, corps de Christ. Mais la vie chrétienne ne se vit pas dans le corps de Christ, la grande église invisible qu'on ne voit pas. C'est ça. La vie chrétienne se vit dans l'église locale. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des églises, une église soit passive, où on voit que le pasteur qui travaille, soit avec son épouse, ou semi-active. Il y a les pasteurs, il y a les diacres, les diaconesses et les anciens, et puis il n'y a pas autre chose. Mais Dieu veut une église active, où tout le monde travaille. Wow. Tout le monde travaille, c'est ça. Nous devons servir le Seigneur. Il est temps que les femmes se lèvent. Wow. Parce que moi, je suis convaincue à 100% que Dieu est en train de préparer une armée de femmes qui vont faire bouger le monde. Merveilleux. Mais comment tu vas bouger le monde si tu es oisive? C'est ça. Il faut que tu te lèves. Lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Amen. Il est temps que tu te lèves. C'est merveilleux. Peux-tu nous en dire plus sur Aglow? Tu peux dire aglo et aglo en anglais. Hein? Je ne sais pas du tout. En fait, aglo ou églo en anglais, c'est un ministère d'évangélisation par les témoignages. OK. C'est un mouvement en fait, parce que quand on parle de mouvement, on voit la dynamique, quelque chose qui bouge. Très bien. Nous évoluons, nous. C'est un ministère qui est né aux États-Unis en 1967 avec 4 femmes. Okay. Voilà les femmes qui ont prié. En fait, c'était des femmes, des hommes de plein évangile, full gospel. À un moment donné, les hommes se réunissaient autour d'un déjeuner, témoignages et tout ça, et on gagnait les âmes pour le Seigneur. Et les femmes se sont dit à un moment donné, oh, pourquoi pas nous les femmes? Donc elles ont pris un temps dans la prière, elles ont prié, et Dieu leur avait donné les go. Elles ont commencé les petits déjeuners. Donc vous vous réunissez autour d'un déjeuner, il y a quelqu'un qui vient témoigner ou faire ministère, passer du temps dans la louange, et Aglo met l'accent sur la présence de Dieu. D'abord la présence de Dieu, la présence de Dieu et la prière. Et aujourd'hui, on se retrouve dans plus ou moins 170 nations. Oui, quand même. Oui, et tous les ans, nous avons une conférence nationale ici en Belgique, à Blankenberg, où nous nous retrouvons vraiment à un moment d'édification, parce que nous croyons que tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'as pas un bagage. Il faut l'enseignement. Nous devons nous asseoir, avoir des bases solides pour pouvoir être des témoins efficaces. Ouais. Et tous les 2 ans, nous avons une conférence internationale aux États-Unis où toutes les femmes aglo se réunissent avec les hommes aglo. Il y a des hommes aglo, on les appelle les hommes d'Issachar, les hommes qui savent discerner les temps. Très bien, très bien. Et donc tu es présidente de ce... Je suis présidente à Mons, parce qu'ici en Belgique, en fait, il y a 12 chapitres. En Flandre, il y a 6, et en Wallonie, il y en a 6 aussi. Et moi, je suis présidente à Mons. Waouh! Et à côté de ça, tu as EDT, c'est ça? Élévation devant le trône, une plateforme que j'ai mise en place avec le Seigneur, évidemment. Oui. Dieu m'avait demandé pendant les confinements que je devais mettre en place une plateforme où j'allais élever le Seigneur Jésus. Wow. Donc, tous les mardis à 19h, on se retrouve sur Facebook, un moment d'édification, d'étirement, on exhorte et on prie ensemble. Wow. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière parole, parce que tu nous as bénis avec le service, les bénéfices du service. En tout cas, en moi, un feu est monté, donc je pense que quelqu'un a aussi été béni énormément. Si tu devais dire « je suis cette femme », toi personnellement, tu dirais quoi? Je suis cette femme royale. Pourquoi royale? Je vous ai dit, hein, c'est le Seigneur. Je n'ai pas inventé. Dieu a dit, il a fait de nous un sacerdoce royal. Il y a une autre version qui dit des sacrificateurs rois. Mais moi, je ne suis pas roi, je suis royale, au féminin. C'est merveilleux. Alors, je suis une royale, je suis servante de Dieu et je suis fière d'être enfant de Dieu. Parce que quand je me lève, le diable, il prend bagage, il part. Il prend la fuite directement. Je suis une femme qui a été transformée, renouvelée et ma reconnaissance au Seigneur, c'est de le servir. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Parce que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de lui. Wow. Donc, c'est très fort. Je veux le servir jusqu'au dernier souffle. Oui. C'est ma décision, ma résolution, c'est servir. Vous savez, dernièrement, je pensais à quelque chose. Je parlais avec une femme qui est en souffrance. Et quand j'ai fini de parler avec, je me suis mise à genoux à prier. Je priais, je pleurais. En fait, j'étais énervée contre le diable.
Je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour énerver les diables? Parce qu'il m'énerve tellement, il faut que je l'énerve aussi. Mais qu'est-ce que je peux pas, on ne peut pas dire des paroles méchantes au diable parce qu'il ne faut pas insulter non plus, ça sera un péché. Et le Saint-Esprit fait monter en moi une prière. Sanctifie-toi encore davantage et sers le Seigneur. C'est des choses que le diable ne supporte pas. Quelqu'un qui se sanctifie, qui se met à part pour le Seigneur et qui le sert. Juste ça, wow. Voilà, je suis cette femme. Très bien. Ben, écoute, ma chère mamie, je te remercie. Je te remercie pour ton intervention. Je te remercie pour ce dépôt, parce que je pense que c'est un dépôt qui va porter du fruit pour bon nombre d'entre nous, à commencer par moi. Et alors, ben, je me réjouis de, pourquoi pas, de venir un jour, un mardi, c'est ça, un mardi, 19h, c'est ça, sur Facebook, et te rejoindre pour élever avec toi le Seigneur. Et alors, ben, nous étions dans « Je suis cette femme ». J'ose croire qu'aujourd'hui, vous avez conscience que cette position en Christ vous différencie de toute autre femme. Vous êtes une femme bénie, vous êtes une femme en Christ, vous êtes une femme restaurée et vous pouvez également en Christ être cette femme dite royale. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Nous étions en union avec ma chère mamie et je vous retrouve très bientôt dans « Je suis cette femme ». Que Dieu vous bénisse.